Regarde, j'ai mis, le t-shirt de Chéreau. Faut arrêter avec ça. Faut arrêter avec ça. «Ouh, c'est Philippe Chéreau!» Faut arrêter avec ça. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du Coffre à Catch. 182e épisode du coffret. Oui, j'ai regardé avant de commencer, donc j'ai pas eu besoin de regarder, mais je regarde quand même, on sait jamais. Bienvenue donc à toutes et à tous. Est-ce qu'il y aura un invité spécial? Il va falloir rester avec nous jusqu'au bout. Normalement non, mais on sait jamais. N'importe qui peut popper à tout moment. Ouais, En ouais. tout cas, on est ravis de vous retrouver. Est-ce que je suis déjà en vacances? Non, je crois que je suis revenu. Je suis peut-être au JO, mais enfin bon, on va s'organiser normalement pour ne pas louper de semaine, mais ça peut être quand même un petit peu compliqué. On verra. Quoi qu'il en soit, bienvenue. Bonjour Alain, bonjour à toutes et à tous. Le seul survivant, il est là. Tadam. Salut Christophe, salut à tout l'univers d'Ajus, ravi de te revoir mon cher ami Christophe, toi et ton univers pour une nouvelle review de la ECW. Première review de 2010. Ça y Ah, est, hein. Ça y est, hein. Ça y c'est est. Ça c'est y est, on y fini. arrive, hein. D'ailleurs, regarde, j'ai mis le t-shirt de Chéreau. Faut arrêter avec ça. Faut arrêter avec ça. Ouh, c'est Philippe Chéreau. Faut arrêter avec ça. Voilà. Il Moi faut j'ai mis arrêter maintenant avec ça. moi j'ai mis rasoir. Ah oui, il est beau. Rasoir jambon. Bah Merci. oui, On merci, y a commence pas de fort là. Ah oui, là, on est chaud là. on On est est pas bon. mal, hein. Donc voilà, Voilà quoi. en comptant en comptant cet épisode, il en reste encore 7. Donc ça va aller vite, hein, profitez-en. Likez, n'hésitez pas, hein, il faut faut Oui, liker, hein, oui, la parce petite que là, cloche, on le dit tout de suite parce que les gens se sont déjà barrés donc ça c'est pas complètement faux, hein. Bah, écoute, on va se lancer dans le vif du sujet, Christophe, parce qu'en ce jour de ECW, nous sommes aujourd'hui le 5 janvier 2010, en direct de Louisville, Kentucky, devant 1,10 millions de téléspectateurs au com. Pas une de plus, pas une de moins. En ce 5 janvier, j'ai pas trouvé de regretté à fêter, mais nous fêtons quand même l'anniversaire de, Diane Keaton, de Ted Lange, c'est, Isaac dans La Croisière s'amuse. J'ai ah! trouvé ça Ah intéressant oui, d'en ça doit d'en faire parler. plaisir à Uva ça. Ouais, ouais, Isaac, une vodka pomme. Ça, il le faisait vraiment très bien, Uva. Superbe série. Bon, qui a très mal vieilli, hein. Il y a une fois où je mangeais chez Charlie à midi et je l'ai obligé à regarder, je sais plus si c'est sur, Paramount, classique, sur MyCanal ou quoi, mais un épisode, c'est long, hein. Il dure 50 minutes les épisodes. Ah bon? Ah ouais, c'est dur. Ah non, C'est franchement, bon, c'était peut-être pas le meilleur, mais non, c'est bah, dur. Mais bon. c'était toujours un peu le même pattern quand même, hein. C'est, un Ah bah, tout couple le temps, qui arrive en détresse, voilà, c'est écrit sur le Wikipédia de la croisière s'amuse, il y a écrit oui, c'est toujours la même chose. Il y a un couple qui vient qui s'engueule, il y a une passagère qui est draguée par l'un des gars du bateau, ouais, ouais. et puis il y a toujours un petit problème. Enfin bon, bref, oui, c'est toujours la même chose, comme l'agence touriste, quoi. Ouais, l'agence touriste, ouais, il y avait toujours la période où ils construisaient et ça, c'était la périe c'était ce que Uva préférait, Ah bah, c'était ce quand qu'on ils préférait construisaient. tous. Ouais, oui, c'est quand ils construisent. Ouais, ils Allez, mettent 3 boulons là, avec les muscles de barracuda, ouais, looping, ouais, ouais, clé de bah, oui. 12. Qui s'est pas fait fourrer une clé de 12? Bon, Ah bah, quoi? On discute, hein. Diane Keaton, donc Ted Lange, Olivier Barou, qu'on aime beaucoup et bien ah sûr, bah hein, oui. de Cadet Olivier, Marilyn Manson, Lali Ménian de Club Dorothée, enfin de Ah Hélène et oui, les garçons. Lali quoi. Lali, ouais, ouais. Lali, ouais. Lali Ménian, Bradley Cooper et Sarah Schwab. C'est qui Tu vois déjà? qui est Sarah Schwab? C'est C'est une humoriste? une imitatrice de chanteuse. Elle Alors fait non, je le vois pas. buzz sur les réseaux sociaux. Non, je connais pas. Rousse. Oh ouais, non, ouais. Elle est talentueuse, elle force un petit peu, j'en ai un peu marre de la voir, C'est vrai, j'ai mais jamais bon. vu. Ah ouais? Non. Non, si, si, c'est impressionnant. Elle fait des imitations de chanteuses, elle prend une chanson et elle change 12 fois de voix. C'est impressionnant, ouais, Et française ou américaine? non, elle est française, hein, OK, je crois qu'elle ouais, c'est lancé à la télé par Patrick Sébastien, ouais. OK, très bien. C'est génial. Côté catch, nous fêtons les anniversaires de Bill Buchanan et de Doc Gilbert. C'est Doug Gilbert? ouais, Qui vient au au Royal Rumble, Voilà, bah c'est oui. ça, ouais.
Je trouve que rien que pour ça, ça valait le coup d'être. C'est vrai. Il avait cette petite zik, non? Oui, c'est ça, hein, Ouais, on c'était une s'en musique country un peu comme ça, au banjo. oui, Voilà. au banjo. Ouais, il jouait au banjo. Dans l'histoire du catch, parce que tu n'es pas sans savoir que j'ai rendez-vous avec l'histoire. Oui. En 1996, ECW présente House Party depuis Philadelphie, Pennsylvania, avec les débuts à la ECW d'un certain Rob Van Dam, Oh, Rob Van Dam. qui bat Axel Rotten pour son premier match à la ECW. Too Cold Scorpio bat Mikey Whipwreck pour le titre TV. Il l'avait seulement perdu la semaine dernière. Oui. Et le Sandman bat Conan en main event pour conserver son titre poids lourd. OK, J'avais très pas de bien. souvenir de Conan à la ECW. Ah si, si, oui, oui, non, il était resté, peu de temps, mais Ah ouais. si, si, je m'en souviens. En 2015, on va faire un joli bond en avant parce qu'en janvier, il se passe pas grand-chose d'habitude. Monday Night Raw est présenté depuis Corpus Christi, Texas. Le champion de la EC de le champion intercontinental Dolph Ziggler défend son titre contre Bad News Barrett. Ziggler remporte le match après un zigzag, mais il y a Corporate Kane, on était en plein dans la grosse période Corporate Autorité qui arrive, qui annonce un 2 out of 3 falls que Wade Barrett remporte pour devenir 5 fois champion intercontinental. Et OK. ce show se termine par tout le roster qui est là avec l'autorité, Stéphanie et Triple H qui leur disent que c'est la fin des haricots et que voilà, il va falloir se bouger le cul et tout ça. Et OK, merci. la Très dernière bien. info que j'ai, c'est en 2020, le match retraite de Jushin Thunder Liger à la Wrestle Kingdom. Les débuts C'est, la de New Japan à Wrestle Kingdom. C'est le nom du show, Wrestle Kingdom. Voilà, c'est ça. Pardon, je connais Non, mais je c'est pas connais grave. pas. Ouais, ouais. Donc c'est son dernier match est en équipe avec, Naoki Sano contre Ryu Lee et Hiromu Takahashi. Ouais, je pensais l'avoir travaillé, voilà. Une grande carrière quand même pour Jushin Thunder Ah Liger. bah oui, oui, Ouais. Jushin Thunder Liger, pour les Français, découverts sur Eurosport. Mmh. La New Japan avait été diffusée sur Eurosport dans les années 90 et puis après effectivement oui, exceptionnel à voir catcher. Elle avait de CV. Oui, Il y a premier Starrcade, ma je pre crois, 1 et match de premier Nitro match aussi. de Nitro, Ouais, contre, Brian Pillman. exact. Exactement, oui, Ouais. tout à fait. C'est tout? C'est tout pour cette semaine, Christophe, ouais. Bon, allez, c'est déjà pas Ouais. mal. C'est déjà pas mal, mais on aurait pu faire mieux quand même. On essaiera de faire mieux, à ce semaine prochaine. Bah, est-ce qu'il y a un jungle? Tu as eu le temps? Il y a un Parce jungle qu'on chantant. Ouais, ouais. avait dit qu'on se revoyait demain, mais finalement c'était après-demain, samedi 17 août 9h16, jungle chantant d'Alain Hichterz, tout de suite sur Voilà. RFM. Bah, ouais, mais on est sur la programmation RFM. Je t'ai fait un gold. Ah oui, j'adore. Il y a Ouais. pas longtemps, petit aparté, je À sais plus partir de dans j'étais tennis? dans Mmh mh. je sais pas pourquoi j'ai fait la trouille tout d'un coup, on Le aurait dit cri du Guihu porc. Guihu papy fait de la résistance. Je zappais, je crois que j'étais à Orange dans mon hôtel, je zappais et je tombe sur la soirée Baudins sur M6 avec que Ouais. des invités. C'était, et ils avaient Gold et Ah donc je suis bon? resté, oui, il y avait Gold, il y avait plein de gens. Je me souviens plus Mmh. des autres, mais il y avait Gold. S'il y avait gold, c'est Ah non, il y déjà avait bien. Émile et Images en plus, OK. c'est pas du tout la Voilà. même chose. Bah, ils ont fusionné pour faire Émile et Images. Ah OK, donc oui. Ouais, ouais. Donc ouais, mais je suis resté, ils ont fait un medley de leurs chansons là, c'était cool. Ouais, ouais. Bah, oui. Bah, Allons-y. voilà donc c'est gold, cette semaine. Ouais. On va raclouse la Ah oui, frimouse et on y va. 9h17. 9h17, on le rappelle, hein. Allez, c'est parti. L'univers d'Ajus entier. Ouh, on parle CW. À l'info intox, on se risque. On veut plus de Finlay ni Satrick. Colby, lui, il a sa clinique. Ouh, c'est le coffret. Ohé, ohé, le lundi, c'est le coffret. Ohé, ohé, jusqu'au bout, on va aller. Faut profiter car c'est bientôt terminé. C'est très usant, ces jingles à composer. Ohé, ohé.
Ah là 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 là, magnifique, Je magnifique. je je J'espère je que me je me surpasse un peu en ce moment, je trouve, hein, franchement. oui, bon, tu me surpasses en ce moment, ça Ah non, va, si, ça ils sont va. bien, Non, mais non, il y a du niveau, il y a du niveau. Je ouais, ne peux ouais. pas dire le contraire. Les gens en commentaire nous le disent. Il y a du niveau. Il y a du C'est décrit, on ne sait pas où, on ne sait pas lequel du ah niveau, si, il mais y a il est du là. niveau, ouais. Il y a du Ouais, ouais. niveau. Oui, non, les gens le disent. Donc, Les gens le disent. eh oui, mais bravo, merci et j'espère que vous Merci. allez avoir cette chanson en tête toute la journée, Capitaine abandonné, bien sûr. Voilà. C'est toi qui commences, mon cher Alain. Exactement. Exactement, je t'ai fait un spécial Bull Buchanan. Oh C'est pas vrai, c'est pas putain. vrai. Non, c'est pas Ah! vrai. C'est pas je sais pas pourquoi je t'ai fait un spécial Lex Luger. Ah! Bah, c'est bien, moi ça me plaît, oui. Ouais, je Oui, oui, sais, oui. honnêtement, je crois que sur le site où j'étais, pour les, C'est info du jour. l'histoire du catch, voilà, Oui. il y avait une photo de Lex Luger sur le côté et je me suis dit: «Tiens, allez, on Allez, va faire Lex Lex. Luger». Je t'affirme tout de go, mon cher ami Christophe, que le dernier match à la WCW de Lex Luger était en équipe avec, Buff Bagwell pour former Totally Buff. Mmh. Écoute, j'ai envie de te dire info. Tu as Allez. envie de me dire info? Alors je vais Ouais, noter info Agius et figure-toi Christophe, ouais. stop, tu te figures? Heu, figure de style? Voilà. Dusty Rose, le cri du porc. Et figure-toi que le dernier match en pay-per-view de Lex Luger à la WWE était en équipe avec le Bulldog à WrestleMania 11 où ils battent les frères Blue. Mmh. Oui, je dirais oui. Je dirais oui, il me semble, et puis après oui, après il y a la trahison, je sais plus si c'est le Bulldog qui trahit, mais enfin on n'a jamais eu la suite de l'histoire puisque Luger s'est barré ensuite. Mais je dirais oui. Parce que je me souviens que oui, je me souviens de ce match, les forces alliées, Voilà. comme les Allied appelaient, Powers. Raymond Rougeau et Jean Brassard. Jean Brassard. Jean Voilà, c'est dans Brassard, voilà, on Bruce est dans le allora Jean Brassard e Guy Mortier che avrà i les forces alliées. C'est plutôt, ça c'était plutôt comment il s'appelait, le manager de Dino Bravo. Frenchy Mon Martin? ami, Frenchy Martin, mon ami Ah ouais, Dino moi Bravo. je pensais que c'était Frenchy Martin que tu Ah, imitais là. c'était plus ou moins oui, oui, c'était plus ou moins ça. Ah C'est ouais, mon imitation de Frenchy Martin, c'est l'officiel. voilà, bah, elle est très bien, hein, c'est pas une Ah oui, imitation, merci. c'est un sosie vocal. Oh, c'est gentil, c'est très Ouais. gentil. Écoute, moi, je t'ai fait une spéciale rien, je sais plus ah si, une spéciale non, en fait. Si, bataille royale plus ou moins. La vidéo de la fin du homecoming de la semaine, j'ai mis dernière, non? La fin du homecoming. La vidéo de la fin de la bataille royale du homecoming, Oui, publiée il y a 14 ans, oui. a été vue plus de 10 000 fois sur YouTube, sur le compte officiel de la WWE. Ils ont publié, il y a 14 ans de cela, la vidéo, tu vois, cette semaine à la 10 ECW, millions quand même, rassure-moi. 10 000 vues, plus de 10 000 vues sur YouTube. Non, pas 10 millions, bien sûr, Ah, mais 10 000 vues sur YouTube. mais et alors si tu penses que c'est 10 millions, tu me dis un faux, si tu penses que c'est moins de 10 000 vues, tu me dis un tox. Et elle a été diffusée il y a 14 ans, étiquette. 14 ans. Non, quand même, je vais te dire un tox. C'est pas possible. Bah, un tox, ça veut dire moins de 10 000 vues. Ah non, c'est plus, je pense, quoi. Ah, beaucoup plus. OK, alors un faux, plus de 10 000 vues. Ah d'accord, plus de 10 000 vues, oui. OK, un faux alors. La première bataille royale de la ECW, version WWE, a eu lieu lors du premier épisode. Oui, ça, c'est une info avec Roadkill et tout ça, quoi. Extreme Battle Royale remporté par le Big Show ou par Sabu, je sais plus d'ailleurs. C'est important parce que le point sera refusé. Ah d'accord. Ouais. En tout cas, c'est lundi, hein, franchement. Bon, info pour Alain, 2 infos pour Alain et en tout cas, mesdames et messieurs, bah, en effet, c'est lundi et c'est beau, la vie. Segment numéro 1, CM Punk est de Who knows? retour, Mark Henry est de retour et ils s'affrontent. Là, on le sait, Oh! c'est officiel, c'est pas une feinte. Ouais, Ils ont droit à un petit clip, alors par contre, pas de Chavo. Il n'a pas le droit d'être sur le clip. non. Pourtant, c'est un ancien champion ECW, tout comme CM Punk et Mark Henry.
Mais Henry, oui, et ouais, voilà, c'est vrai. Marc Henry. Mais voilà, ce soir donc CM Punk, Mark Henry, ça sera, je crois, le main event si j'ai pas oublié. Segment numéro 2. Svo C'est le dernier soir des qualifs pour le Homecoming. Christian arrive comme la semaine dernière en tenue de ville. Bon, c'est ce soir ou jamais pour avoir Shelton Benjamin dans le tournoi. Sera-t-il face à Chavo? Christian va nous parler. Christian nous rappelle encore le concept et voilà Punk et Gallows. Punk dit que personne n'a rien de plus important à dire que lui. Euh, Christian nous parle du hug entre Bret Hart et Shawn Michaels à Raw en disant que c'est évidemment le truc le plus important de l'histoire et que tout le monde voulait voir ça, mais que personne ne veut voir Punk. Ça, je ne l'ai pas noté, mais je vous le dis de tête. Punk annonce qu'il va gagner ce soir, next week et au Rumble pour devenir champion ECW. Christian lui demande si être straight edge, c'est ne pas avoir pris de douche pendant 2 semaines. Ah, dans un instant, c'est Shelton Benjamin contre Chavo Guerrero. Bravo Shelton, j'ai noté. Christian annonce que Punk va se faire démolir par Henry. Un début un peu mou pour le premier segment de 2010. C'est vrai, c'est une nouvelle année. C'est un nouveau segment pour la ECW en 2010. Après, CM Punk, je me répète, mais là, son aura Straight Edge Society, il est absolument parfait. Là, son Oui. son run son run de heel est vraiment cool. Par contre, j'ai noté un truc, Christian, il faudrait un jour qu'il recatche, hein. Oui, mais Franchement, peut-être qu'il est un peu blessé. Bah, il va recatcher au Royal Rumble. J'ai il va l'impression qu'il ne recatcher au catchera Royal pas avant. Rumble, d'accord? Sérieux? Bah, je pense, j'en sais rien, j'ai pas vérifié. Ça, je te dis ça comme ça, mais à mon avis, dans l'histoire, il ne recatchera pas avant. On veut des fighting champs, quoi. Ah bah là, en l'occurrence, non. Mais je pense qu'il joue la blessure. J'imagine que sa blessure à l'œil est peut-être plus sérieuse. Parce qu'on est d'accord qu'on l'a pas vu catcher depuis le match de l'échelle. Bah oui, encore, nous, on n'a pas vu le match de l'échelle dans le coffret. Mais effectivement, en weekly, il a plus catché depuis ce match TLC à TLC. Eh ben, C'était pas TLC d'ailleurs, c'était un ladder match. oui. Mais c'était à TLC. C'était ç Mais Oui, c'est effectivement. ça. Ouais. Moi je trouve qu'on pourrait le voir catcher plus souvent et puis il pourrait changer de tenue aussi de temps en temps aussi, Christian. Je dis Après, il ça, a je pas dis rien. d'histoire, hein. Il y a 0 Non, histoire. Il attend simplement qu'un mec finisse par gagner. Et il nous faut ouais. quand même. Il a plus de promos que quand il avait des histoires avec des mecs. C'est Oui, ça aussi que je trouve un peu con parce qu'il a bah, rien à dire. Si ce n'est, bah ouais, le concept, ouais, je vous ouais, rappelle. j'attends de voir qui va gagner, bah oui, on s'en fout. Ah voilà. Mais Bah, je Punk est suis. cool, hein, je vous le répète, Oui, hein, Punk est cool, mais j'ai trouvé ce segment, putain, c'est le premier segment de 2010. Ils auraient pu commencer par un bang. Ils auraient peut-être pu commencer par un match, histoire de mettre un mmh, petit peu de folie dans le truc, ou je sais pas, mais ouais. tu vois, il y a en général un premier segment de nouvelle année d'Euro, bah, c'est soit un match, soit un gros truc. Pareil pour SmackDown, là, la IC Dub, nix, nada, que chi. Alors, dans un instant, c'est Shelton Benjamin contre Chavo Guerrero. Segment numéro 3. La WWE a eu plus de shows en Europe en 2009 que plein de franchises de sport qui ne viennent jamais en Europe. Bah Merci. oui, mais oui, voilà, ça par C'est contre, ça. pour le coup, j'avais pris la note quand même, c'est que, oui, la NBA vient faire, 1 ou 2 matchs en Europe de Mais temps pas en à temps. l'époque. Pas à l'époque. Aujourd'hui, c'est annuel. Ils viennent faire un match par an. Ouais. Ah oui, non, je disais en France. Non, oui, c'est vrai. Mais à l'époque, ça se faisait quasiment pas. Non, justement, la Ils LF mettent la la NFL. NFL, la MLB. Non, Mais mais oui, tous ces mecs qui se déplacent sachant que jamais. quand la WWE fait une tournée en Europe, c'est plusieurs shows et Ah par oui, c'est une pays. semaine. C'est 6 Oui, voilà, shows c'est en ça, général, voilà, 7 voilà. shows. Les 6 shows. Et voilà, enfin, j'ai trouvé cette information complètement inutile quand même. Je suis d'accord. Shelton est dans la place et il est motivé. Chavo est là aussi. C'est la surprise. C'est Non, mais Smash. bon, je sais pas pourquoi je l'avais noté. Chavo prend le dessus en attaquant la jambe gauche de Shelton. Chavo dit à Oui, Byron qu'il veut que ses haters lui embrassent le cul. ouais, Merci Byron. Ah oui, Byron nous dit ouais, j'ai parlé à Chavo un peu plus tôt dans la journée et Chavo m'a dit qu'il veut, ouais, il veut que ses haters lui embrassent le cul, littéralement quoi. Et finalement, Shelton, alors j'ai pas pris beaucoup de notes, Shelton esquive un saut de la troisième corde et pay dirt. Voilà. d'accord. Alors entre-temps, il y avait les Three Amigos parce que je me suis Ouais. fait chier à faire des illustrations. Bah oui, Tu vas-y, vas les vas-y, commenter, tu vas excuse-moi. les commenter, hein. Alors il y a Shelton qui fait la moue, il y a Shelton qui fait un coup de pied, Là, il esquive. il y a Chavo qui marche sur les mains. Non, là, il esquive le coup de la Ah. troisième corde et pay dirt. Et il y a Chavo qui se jette par terre et Shelton qui le prend dans ses bras en lui disant non, fais pas ça, mec. Et là, il y a Shelton qui a visiblement envie d'aller très vite aux toilettes. Exactement. Bon, ça Ouais, dure 4 minutes, 4 minutes ça d 30. c'est le match est assez court, ouais, on était un peu en droit d'attendre mieux, mais
Chavo est chiant, hein. Moi, Chavo, C'est il vrai? m'emmerde. Ouais, moi, j'aime Ah pas ouais? Chavo, hein. Ouais. Chavo, il me fait chier, hein. Oh putain. OK, Je suis c'est navré, voilà, désolé, ah 19 oui, août, beh, 9h28, ça y est, c'est parti, quoi. Je Dreamer est passe, plus là, il nous faut une voilà. victime, maintenant c'est Chavo. Alors autant là, il y a Mister Hawkin qui rattrape un peu son coffre à catch, qui vient de Ah. découvrir que tu aimes pas LA Knight. Là, il a commenté une vidéo d'il y a 6 semaines, à mon avis, c'est procès direct, hein. Ah bon? Bah, je savais Ouais, pas qu'il faisait partie du train LA Knight là, il fait partie du train, ouais. Mister Coquine. Bon, en Voilà. tout cas, j'ai quand même avoué après la fin du match, j'avoue, j'étais pas trop concentré, je cherchais des infos intox. Ah. J'avoue, voilà. Je devrais pas le faire pendant les matchs, hein, mais Oui, bon. bon, ça m'est arrivé de faire une petite partie de Home Escape ou de belote, en C'est ligne, vrai? pendant les pendant regarder la ECW, on va pas se Putain, ça je mentir, hein. peux pas, moi, je suis obligé de prendre des notes et tout, quoi. Mmh. Enfin bon, bravo, bravo. En tout cas, ce soir, c'est Henry contre Punk. Yeah! Qualifying match, segment numéro 4. Qui seront les stars à suivre en 2010? Bah, voyez ça sur www.com. Voilà, Mmh. ils nous le disent. Bon, On revoit Zach. ça aurait été intéressant de le suivre, enfin de C'est-à-dire? voir ce classement. Eh oui, mais je suis pas certain qu'on puisse le retrouver. Ouais, Vu non, c'est qu'ils ont vrai. entre-temps non, mais ils ont fait entre-temps la refonte du site www.com et à mon avis, ce genre d'article, a été, squeezé. On revoit Zach qui envoie Tommy à la retraite et je le rappelle, mais je l'avais déjà dit la semaine dernière, Tommy Dreamer a officiellement été renvoyé de la WWE le 4 janvier, donc la veille de ce show. Zach se pointe à l'entrée avec Rosa, il insulte Dreamer, il nous dit qu'il a arrêté le cœur de la ECW, brisé l'âme de la ECW. Maintenant, la ECW n'est représentée que par un homme, Zack Ryder. J'imagine que si ça avait continué, Ryder aurait été champion. Je le dis depuis plusieurs semaines, mais effectivement, si le show ne s'arrêtait pas dans cette semaine, Ryder aurait été champion avant la fin de cette année 2010. C'est pas Ça possible aurait été autrement. très Logique. intelligent en tout cas et logique, voilà, ouais. Ah oui, Ça aurait été logique et intelligent de lui foutre la ceinture parce que là, c'est le hardest thing on the roster. Oui, effectivement. il est très bon et puis, c'est le co tu parlais du train LA Knight, le train, Ryder, il c'est un TGV, il va vite, hein. Il a pas commencé il y a super longtemps, hein, Zack Ryder et ils lui ont quand même donné, pas mal de biscuits comme dit, je crois qu'il ouais, il bat sa feud il remporte sa feud contre Goldust, il fait des très, très bons matchs contre Christian, il lui donne des matchs pour le titre, il remporte une bataille royale aussi, pour être challenger numéro 1 il me semble. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, Ouais. je crois, oui. Ouais, si, si, il lui donne du biscuit à Ryder, hein, c'est pas mal. Mais il faudra m'expliquer cette, je autant le la présen enfin, je trouve que Rosa Mendes est très distrayante, elle est très jolie aussi mais je comprends pas trop la La dynamique. relation. Visiblement, c'est sa copine, mais mais à part la tenir par l'épaule, je comprends pas trop la relation entre Ryder et Rosa. Bah, ils en ont fait beaucoup au début, puis maintenant ils ont totalement abandonné le concept de Rosa Mendes qui en a rien à carrer, d'autre Ouais, qu'elle. ouais. Et c'est C'est vrai qu'ils dommage, ont il y laissé avait du tomber. potentiel, il y avait du potentiel. Juste après, on enchaîne avec le Raw Ribbon. Et Ouais. effectivement, bah, vous le savez, c'est le légendaire Raw où Bret Hart est de retour. J'ai mis, c'est vrai, c'est dingue. Et après, évidemment, il y a après cette réconciliation avec Shawn. Un peu plus tard, on le voit face à face avec Vince McMahon. Vince lui serre la main et finit par lui mettre un coup dans les parties intimes. Voilà, deux segments qui sont restés dans l'histoire. Bon, ça donnera lieu évidemment à un Vince McMahon Bret Hart à WrestleMania dont on aurait pu se passer. Mais Très, très long. c'est vrai qu'en 2010, oui, c'était le 1er août 2010. En 2010, le retour de Bret Hart à Raw, c'était comme le retour de Punk un petit peu. C'était quelque chose d'inimaginable. Oui, Nous, on était déjà là en 97 au moment du screwjob. du Screwjob de Montréal. Il y a eu le décès d'Owen Hart aussi avec toutes les controverses évidemment et les procès et ainsi de suite. Mmh. Donc, on pensait pas que Bret Hart allait revenir un jour. Et là, il revient. Et en plus, il y a ce Bah, segment avec Shawn. il était revenu entre guillemets, pour, recevoir son Hall of Fame, Oui, mais c'est vrai qu'après voilà, revoir Bret Hart en personnage récurrent et surtout, la parce que je pense sincèrement que c'est pas que du cinéma, cette réconciliation avec Shawn Michaels. Je pense qu'elle a eu lieu, évidemment, un petit peu avant quand même, ils se sont pas réconciliés sur le ring, mais, enfin l'image est légendaire. L'image est effectivement. légendaire, on voit vraiment que Bret c'est
le plus intelligent de tous, en fait, hein. C'est le plus intelligent de tous. Je pense qu'il est aussi venu prendre un bon petit billet. On va pas Ah bah, se je l'espère pour lui, oui, quand ouais, même. on va pas se mentir, il est venu chercher un billet. Mais voilà, l'histoire se termine très bien parce que si effectivement le screwjob de Montréal et ce Brett aigri qui reçoit sa bague au Hall of Fame, c'est vraiment les dernières images qu'on aurait eues de Brett à la WWE, ça aurait été triste. Et là, voilà, il va, je crois qu'il va catcher encore en plus de Vince McMahon, il va catcher une ou deux fois, je crois qu'il va catcher 2 fois, un truc comme ça, ou 3 fois. Bah, il devient Et champion des États-Unis aussi. il devient champion des États-Unis, il est dans la team Cena contre la Nexus. Oui, c'est vrai. Et oui, et puis donc ce fameux match de merde contre Vince. Mais l'histoire est belle, et puis il fallait pas que l'histoire à la WWE, je précise, fallait pas que l'histoire oublie Bret Hart, qui a souvent tendance à être oublié dans les Mount Rushmore, comme on en fait souvent. Bret Hart, c'est vraiment un grand parmi les grands. Et ça aurait été dommage que l'histoire l'oublie et que la jeune génération des fans en 2010, peut-être qu'il y a des gens qui ne savaient pas qui était Bret Hart quand il vient Oui, débarquer. c'est possible. Il y Oui, aurait parce il y qu'effectivement, a eu il des n'existait plus. recherches, il y a eu des voilà. Bret Hart a eu droit à ce moment et c'est Oui, très oui, important. oui. Oui, parce que sans Bret Hart, il y a pas forcément de Shawn Michaels, puisque c'est cette feud qui a vraiment lancé, Shawn Michaels dans le grand Mmh mh. bain, Stone Cold Steve Austin, DX, et certainement beaucoup d'autres, qui ne me viennent pas forcément en tête maintenant, mais effectivement, bah, Diesel aussi, Kevin Même Nash. Yoko, hein, Yoko, il lui en donne aussi, hein. C'est un grand Bret Hart, hein, et faut pas l'oublier dans les GOAT. Dans un instant, hein, on est dans les gouttes, hein. Vladimir Kozlov contre Ezekiel Jackson. Ils sont là. Il y a la rampe, elle, est par là-bas, pour ceux qui voulaient s'y rendre. Ouais, c'est Segment vrai. numéro 5. Cette semaine, Regal accompagne Ezekiel Jackson. Voilà, c'est Ouais. tout ce que j'ai noté avant le début du match. Zik domine le début du match dans un vrai silence. Les gens n'ont pas encore compris que Kozlov était le face de l'histoire. Mmh mh. Zik écrase la jambe de Kozlov sur le poteau et continue à s'acharner dessus. Kozlov revient et tente de réveiller les gens. Bof. Au fait, qui a gagné à Superstars? Il y a un Book of Ezekiel. Et hop là. Voilà. 6 minutes. Même pas. 5 minutes 15. 5 minutes 15. Kozlov, la serpillière, se fait victimiser après le match. Peu de hits et peu de réactions. Et pour info, leur match à Superstars s'est terminé en 1 minute 25 par un double count-out. Ah Je oui, suis allé chercher. qualité, hein. On va faire Voilà. les Une superstars grosse dans le feud. prochain dans le prochain coffret juste quoi. Ah oui. Non, bah, si on commence par les premiers, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Mais voilà, bon, bah, moi, j'en ai rien à carrer de cette histoire, hein. Ils m'ont Mais fait bon, chier pendant des personne n'en a semaines rien à foutre, et le et public non plus, à bah, voilà. commencer par le public. Effectivement, Kozlov, on en a parlé la semaine dernière. Kozlov, ça fait des mois et des mois qu'il arrive, qu'il détruit des jobbers, qui s'allie avec un gars encore plus costaud que lui pour détruire des gens. Et puis du jour au lendemain, il y a Regal qui choisit de s'allier avec Ezekiel. C'est chiant, c'est nul, il se passe rien du tout. On aurait pu imaginer que Regal sauve l'affaire parce qu'au début, il était très mis en avant. Effectivement, il y avait ses promos, il y avait, ses, mimiques, faciales qui racontaient l'histoire sans même Ah qu'il non, n'ait là, à parler. Mais là, il il sert à existe quasi rien. plus. Il Là, n'existe quasi plus. il sert à rien, et on comprend pourquoi est-ce que Triton Gunther n'a pas marché, parce que 2 géants sur un ring, ça Alors ça là, il fait faut pas des vraiment ratings, avoir ça. rien loupé du coffret, hein, même rien loupé de nos vies. Puisque Alain fait référence à une partie exceptionnelle, la seule partie sur WWE 2K24 qu'on ait Mmh. pu faire cette année, hein, Mmh mh. parce que malheureusement Alain, quand il est malade, ce con se soigne, alors qu'il Mmh. pourrait tout simplement, comme tout le monde, mourir. Ouais, Mais c'est bon, vrai. ah ouais Il est mec, con. putain, tu peux pas c'est parce qu'il rit, hein, sinon je me permettrais pas, hein, ne soyez pas Heu, choqués les gens, hein, non, ils ont jamais été choqués. ou je sais pas, mais enfin, vous auriez tout le droit de l'être. Mais bref, en tout cas, on a fait qu'une partie, et avant qu'on puisse comprendre qu'on pouvait recruter pas que des jobbers, c'est-à-dire au bout d'1 h 30 de partie, et ben, Alain avait recruté Triton. Comment il s'appelait? Triton comment? Triton tout court, Ah, Triton tout court. Bah, voilà, Triton, et il l'a fait feuder contre contre Gunther, et ah c'était oui, pas c'est une ça, bonne idée, Gunther, hein. Ouais. et c'était de la merde. Ouais, c'est C'était des matchs pourris semaine après semaine, ouais, mais la feud, je me suis dit que ça allait prendre et non, non, et non, ça n'a jamais pris, ça hein. n'a jamais pris, hein. Mmh.
Marc-Henri s'échauffe dans le vestiaire et Tony vient lui parler. Tony Atlas, bien sûr, hein, il veut aller au ring avec lui à l'ancienne et finalement Marc-Henri l'envoie balader. Et c'est là qu'on voit aussi que Tony Atlas, bon, bah, ils ont trouvé un truc qui marche, alors ils l'en foutent partout parce que Tony Atlas, il fait une phrase, il fait une autre phrase, Marc-Henri parle, voilà, ça c'est Tony Atlas. Mmh. Bon. Bah, Tony Atlas, c'est pas le meilleur au micro. On voit que dans tous les Abraham Show, il a un pupitre avec Oui. exactement ce qu'il doit dire et puis voilà, bon, ils ont trouvé un truc, moi j'aurais limite trouvé ça marrant que Atlas vienne avec lui, quoi. Ouais, mais Là, comme il est presque en position de face, pourquoi pas, ouais. oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, bon, c'était sympa qu'ils fassent ce petit clin d'œil. Mmh. C'est là, au moins, ça montre qu'il y a un petit peu de suivi dans leurs propres histoires, parce que Exact. c'est vrai qu'on n'a jamais eu de il y a pas eu de fin, finalement. Bon, il est allé à Raw, Marc-Henri, mais il a pas porté de World's Strongest Slam ou un truc comme ça pour se Non, non. débarrasser de Tony Atlas, quoi. Non, non. Donc c'était sympa de les revoir ensemble, mais bon, je trouve qu'ils abusent quand même sur les dans un instant, c'est Punk contre Henry, c'est notre main event. Et c'est le segment numéro 6. C'est le main event. Et c'est la qualif qui est en jeu. La dernière place. Henry est plutôt bien accueilli. Tiens, j'y pense, pourquoi ne pas avoir mis Croft et Barretta contre Tatsu et Goldust? Mmh. C'est vrai, merde. Ils apparaissent même pas. Non, je crois que c'est la première semaine depuis leur début où, Barretta et Croft, ils sont pas. Oui, ils auraient pu avoir un petit segment backstage vite fait, au moins pour les garder un petit peu dans l'esprit des gens. Mmh. Josh dit que Henry aurait de grandes chances de gagner la bataille royale. C'est vrai. C'est Bah oui, vrai. parce qu'il faut pas oublier, c'est une bataille royale quand même. Donc les Evenborn et Matardi, là, faut pas rêver les mecs. Punk veut faire le malin avec ses coups de pied, mais Henry lui attrape la jambe et la balance par-dessus la troisième corde. Enfin, pas juste la jambe, hein, il balance Punk avec. C'est la pub. Henry met un gros coup de la corde à linge. Punk espère gagner par décompte à l'extérieur après avoir fait tomber Henry sur les escaliers. Ah ouais, les illustrations en plus sont là. Henry revient mais se prend un max de coups de genoux. Punk domine gentiment mais n'arrive pas à vaincre Henry. Henry revient en force et le public se réveille un peu, mais c'est pas la grosse ambiance, hein. Franchement, il faut être honnête, le public est pas très réactif cette semaine. Coup de genou de Punk dans le coin, coup de pied de Gallows, high kick de Punk. Il est là le coup de pied De et Gallows. c'est la fin. Voilà, le coup de pied de Punk également et donc on est sur 7 minutes. 7 minutes de match, c'est donc CM Punk. J'ai mis la fin vient un peu de nulle part. Punk gagne sans gloire, mais il gagne. Et la semaine prochaine, c'est la finale. Et ensuite, il nous présente les participants un après Un l'autre. par un. C'est insupportable, quoi. Putain, j'ai Et mis alors, bizarre alors qu'ils avaient un montage avec tout le monde, mais je pense qu'ils avaient si, fait il quelque est là chose. le montage, hein. Ils se sont dit, bon, on va finir 5 minutes avant, on va les montrer un après l'autre. Et j'ai mis, franchement, c'est dommage de faire une finale en over the top challenge. Ils auraient pu nous faire un petit tournoi avec, pourquoi pas, les demi-finales et la finale la semaine prochaine. Ça aurait donné un petit peu de valeur aux Mmh. gagnants. Parce que Oui. gagner une bataille royale, bon, ça fait bien longtemps que ça n'a plus de valeur, à part le Rumble, bien sûr. Mais et j'ai mis, surtout que le Rumble, c'est le 31 janvier, en fait. Ah ça arrive, hein. Ben non, mais ça arrive, mais on est loin. Là, on est que le 5. Oui. Bah, pour une fois qu'ils peuvent un peu faire mousser une feud, on va pas Oui, s'en je suis plaindre non d'accord, mais plus. enfin, ils avaient le temps de, pourquoi pas, dire bah, la semaine prochaine des demi, la semaine d'après la finale. Oui, c'est vrai. Enfin, Après voilà, les ils les auraient. ba les batailles royales, ça marche bien quand même, les gens aiment ça, Oui, mais c'est, ça crée pas de. Ça te donne pas de légitimité. ça légitime pas un vainqueur, c'est Ah exactement oui, ce que j'allais dire, ouais, c'est vrai. Mais après je trouve que par contre là, ça manque quand même cruellement de heal, je trouve. Il y a, oui, parce que même Kane et Face, il y a Kane Punk et en Face, heel Hardy et Archer, et ouais, ouais. Zik. Ah non, bah non, quand même, regarde, Il 1, y en a 2, 3, 3 sur 8. ça manque. Il en Ok. faudrait 4. Ah oui, oui, Pardon, lui, il veut la moitié, quoi. ça me parce que je trouve que le star power des Face est très gros par rapport au enfin Et voilà, par enfin contre, il y a que. Non, ça va. Il y a 4 gars de la ECW, 4 gars de pas la ECW. voilà, de ça, c'est très intelligent par contre, ouais, ouais. C'est Et bien, bon, et mais ce par main contre, event, tu as bien ouais, aimé? oui, moi je trouve que le match est bien, on voit que Punk, c'est toujours quelqu'un de très réfléchi avec, dans ses matchs et dans ses stratégies de match. Affaiblir, quelqu'un qui est plus gros plus lourd en poids et plus grand en taille que lui et
travailler les genoux, essayer les décomptes à l'extérieur pour, non, c'est le catch de Punk est toujours très, très intelligent, très réfléchi. Là, j'étais très heureux de réentendre la musique de Marc Henry à la ECW et je ne sais pas si tu l'as commenté, là, je fais un saut en 2024, il a été filmé dans le public, Marc Henry à Raw, Ils l'ont pas montré chez nous. mais Ils ont montré c'était, Candice Michel, mais ils ont pas montré Marc Henry. mais la pop nucléaire qu'il prend, c'est Oui, j'ai incroyable. j'ai entendu, oui. Au moment où il arrive, où il passe à l'écran, mais c'est fabuleux, quoi. Marc Henry aussi, hein, on l'oublie pas Marco, hein. Il a sauvé une grosse partie de la ECW qu'on commente à Juste, hein, franchement, hein. C'est vrai Sérieux, hein. qu'effectivement, on devra lui être redevable, à la fin de ce supplice. Exactement, ouais. Effectivement. Alors, petit générique? Un petit générique, bah, écoute, je vais en réutiliser un. Bah oui. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire? On en a déjà souvent On a fait. eu une grosse vague, hein, et là, pour le plus trop. Bon, après, c'est les vacances, hein, je Ah, comprends, il y vous en avez a mieux quand à même faire que beaucoup, de ouais, nous ouais. proposer des génériques. Ah tiens, tiens, on va remettre l'intelligence artificielle. Ouais, celle-là, elle était chouette, ouais. Ouais, c'est parti. Une émission de catch que l'on consomme, qu'on les 10, 30 ou 60 ans. N'oubliez jamais cette phrase d'un grand homme. On se connaît depuis longtemps. C'est l'heure de l'info intox. C'est l'heure de l'info intox. Tu veux gagner le jackpot, alors fais ton choix, mon pote. C'est une info ou une intox. Vivement les reviews de Motus, Paris, tout et la juice. C'est du sous sur la joue et un sur. Yeah, une intox. Eh ouais, je suis sûr que ça se vendrait, hein. Ouais, c'est vrai. Les gens achèteraient ça, hein. Ah oui, oui, bah, les gens achètent n'importe quoi. Enfin, ils n'achètent plus rien, mais ils écoutent en tout cas. Alors? C'est moi qui commence. Tu Ouais? as un juste info. Ah ouais. Effectivement, le dernier match de Lex Luger à la WCW était en équipe avec Buff Bagwell. Ils ont OK. formé Totally Buff, le Ouais. 18 mars 2001 et ils perdent, un match pour le titre, contre Sean O'Haire et Chuck Palumbo. Ouais, Chuck Palumbo. Par contre, le dernier match en pay-per-view de Luger à la WWE n'était pas avec le Bulldog à WrestleMania Ah. 11. C'était à In Your House 2, et aussi avec le Bulldog, en équipe, contre Yokozuna et Owen Hart pour les ceintures. Ah, OK. Ouais, ouais. Bon, comme ils nous le présentaient pas à la télévision, j'ai pas dû le voir beaucoup ce match. Parce que WrestleMania 11, on l'a vu, je l'avais en cassette, donc je l'ai vu, plein de fois. Mais Mmh. celui-là, c'est vrai que j'en ai aucun souvenir de ce match. Ouais. Alors, tu attends, c'est ça? De quoi? Alors déjà, la première bataille royale de la ECW version WWE a eu lieu lors du premier épisode, tout à fait, c'est Sabu qui gagne. Ouais. Ça, tu t'en souviens. La vidéo de la fin du Homecoming a été vue plus de 10 000 fois. Alors j'ai mis de la semaine dernière, mais en fait, c'est de la semaine prochaine. Tu vois, le Oui, oui. Homecoming, la semaine Ouais, ouais. prochaine, la bataille Ouais, royale. j'avais bien Heu, compris. Prochaine, je vais quand même changer parce que si un jour on sort ça en bouquin, ouais, attends, je suis à 524 pages de texte et je suis à 193 785 mots écrits. La fin de la vidéo du Homecoming de la semaine prochaine a été vue plus de 10 000 fois sur YouTube depuis sa publication il y a 14 ans. Tu m'as dit un faux? Tu as un chiffre en tête? Je sais pas, Comme ça, au pif. 6 millions? 6 millions? Ouais. Elle a été vue 1087 fois. Mais c'est pas par le compte officiel de la C'est le WWE? compte officiel de la WWE, 1087 fois C'est incroyable. Je en vais 14 vérifier. ans. Bah, vérifie, vas-y. J'ai vérifié plusieurs fois parce que je me suis dit: «Non, mais c'est pas possible, c'est pas le compte officiel, c'est la vidéo officielle». Peut-être que quelqu'un l'a sortie hors vidéo officielle et a fait plus de vues, mais elle a été vue 1087 fois en 14 ans, moins qu'un coffret. J'ai quand même, cette vidéo vraisemblablement, à peu de choses près, hein, sera vue plus que la vidéo officielle du résultat du Homecoming de la semaine prochaine. Tu trouves pas? Si, je l'ai trouvé, mais Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? ah non, 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 c'est pas le compte officiel de la WWE. Si, C'est si, je suis c'est un désolé. c'est un joli logo à juste, mais c'est pas le compte officiel. Et c'est celle-là qui a 1087 fois? Ah non, celle-là, elle a 5 Ah 500, bah pardon, voilà, autant attends. pour moi. Homecoming Battle Royale.
Alors, il y a l'épisode en entier qui a été vu 99 000 fois. Moi, j'en ai une à 2500, moi. Ah ouais. Ah oui, mais parce que j'en ai parlé, maintenant tout le monde est allé voir. Ouais, c'est ça. Non, j'en ai une à 2500, bon, ce qui est beaucoup moins de 10 000, hein. C'est un bon résultat du coffre à catch. Alors, je ne sais pas où. Bon, effectivement, je le vois aussi, c'est la 2500, et maintenant j'ai Mais fait entrer la publicité. non, mais 2500, c'est une catastrophe, à juste. Ouais, bah non, non, dis pas ça. On fera pas Non, 2500. non, non, mais je parle du compte de la WWE. Mais attends, si tu fais par exemple, voilà, on va vous garder en ligne, hein, de toute façon, on va tout voir. L'épisode, par exemple, du 12 janvier, en entier, a été vu 99 000 fois. Alors que la Monster Mash Battle Royale Ouais. de la ECW du 30 octobre 2007, mise en ligne il y a 10 ans, 27 millions de vues. 27 millions. Et des Damash. Et des Et got the Demands. monster mash, the Ah, monster Monster mash. Mash. Les Simpsons. 4 références culturelles sur 182 épisodes. Bon, bref. On Bah, en fera tout pas cas, moins. ouais, on fera pas moins. C'est un Ouais, bel dis-moi. épisode. Non, c'est tout. Ah oui, 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 non, oui, on l'a même pas dit, mais ouais, ouais, ça va, c'était sympa, Bah, parce j'ai qu'on a des préféré, matchs bah, un petit peu inédits. celui-là de la semaine dernière était quand même un petit peu plus, on va dire légendaire et rythmé. Il y avait le départ de Dreamer, Oui. il y avait quand même Bourne, il y avait Matt Hardy, même si ils étaient pas l'un contre l'autre. Donc j'ai tendance à avoir un petit peu préféré celui-là de la semaine dernière, mais c'est toujours sympa à regarder. Mais bon, c'est triste que pour que ça devienne, de nouveau sympa à regarder, il faut qu'ils fassent revenir les anciens. Ça, c'est toujours un peu con. Et par contre, moi, je suis curieux de voir qui c'est qu'est-ce qu'il y aura d'autre, la semaine prochaine, parce que s'il y a Tatsu, s'il y a Shelton, s'il y a Vance Archer et Oui, oui, il y a plus personne, bah oui, tu as raison. non, ça va être Ah, ils intéressant. devraient, non, ils vont peut-être nous faire, Kaylen Croft, par exemple, contre Goldust, Oui, peut-être, ouais. tu vois? Parce que Un là, il truc y dans aura le pas genre. Tatsu, Archer, il y aura pas Shelton et il y aura pas qui d'autre? Ah, Ezekiel, ouais, ouais. Ouais. Oui, Peut-être c'est qu'on effectivement, ça fait pauvre. peut-être qu'on reverra Christian catcher, peut-être, on ne sait pas. Allez, je m'auto-spoil. Ah non, mais, Moi, je me spoil. J'ai d'accord, spoilé, je sais ce qu'il y aura. d'accord, d'accord. Voilà. OK, Maintenant, je sais. OK. Info ou intox? Info, tu Ah oui, sais. c'est vrai. Ah oui, je sais. Bon, bah, est-ce qu'il y a des coucous, des bonsoirs, des bisous, des au revoir à Ah mince, 9h50? j'ai oublié. Ah non, 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 Ouais. j'avais pas Ah oublié, pas non, du bien sûr, tout. tu as pas oublié, tu es un Ah non, 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 professionnel. non, non, franchement, j'étais sûr quand tu me l'as dit, je me suis dit: «J'ai oublié». Non, 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 j'en ai préparé. Un bonjour naturellement à tout l'univers d'Ajus, les personnes qui likent, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. Bing, on active la petite cloche, con. Un bonjour cette semaine à Yannick Forêt, qui nous écrit de Saône-et-Loire. On salue tous nos amis de Saône-et-Loire, pardon. Ouais, ouais, ouais. La tempête du catch, je trouve que le nom est sympa et lui, il nous veut en Marcel pour le dernier épisode, à la Dreamer. Oh merde, j'ai pas de Bah, Marcel. bon, on va en acheter un. Ah, Des ça marche. Marcel jusqu'au bout et on va les commercialiser, on va en vendre plus qu'on fait des vues. Et à Guillaume Villa, qui nous écoute, souvent en accéléré parce qu'il a une pause de 30 minutes, le lundi. Sympa. Bah oui, mais il faut Ah, que ça pour tienne Guillaume, 30 minutes. on est un match de Dreamer, quoi. Il nous met en x2, quoi. Voilà, c'est ça, ouais, ouais. Bah, oui, j'espère Oui, juste que merci. ouais, bah, oui, mais merci Guillaume, quoi, voilà. Moi, je voulais pas l'exposer, hein, je trouvais qu'il mettait un peu en accéléré pour pouvoir regarder tous les coffres à Mais 4 jusqu'au bout. c'est gentil. Voilà, L'effort est là. les voilà. Merci. Et merci à toi, Christophe. De rien, de rien. Écoute, tu vas prendre le petit-déj, là? Oui, sans doute et puis, Les chocs à pic? des chocs à pic, oui, sans doute. Ouais, non, C'est vrai? ce sera sans doute des chocs à pic et et puis, qu'est-ce que j'ai? Ouais, cet après-midi, voilà, je vais voir mes neveux, voilà. Ah, c'est Un bien. petit programme, bah oui. Tu vas à Gamsheim? C'est à Offendorf, ouais, mais je vais chercher les jumeaux et puis on va passer l'après-midi ensemble. Ah, écoute, très bien. Ouais, ouais, Merci, merci pour voilà, ouais. ce programme. Bah, Mmh. écoutez, c'était un plaisir de vous retrouver. J'espère qu'on va pouvoir se retrouver, dès la semaine prochaine.
Ça va être compliqué quand même, hein, parce que même si on en a fait un petit peu d'avance, là, je pars en vacances. Ensuite, je repars direct aux Olympiades. Mais si on peut essayer de s'organiser peut-être un soir Mhm. plutôt que le week-end, on verra. On verra entre Pour le- nous. On va Ouais, ouais. faire notre maximum pour aller jusqu'au bout et le plus vite possible. Tu as été très avenant ces derniers temps par rapport à mes exigences de disponibilité, donc je peux aussi faire un effort de temps en temps. Oui, bah, merci. Ça fait 3 ans et demi que tu fais des efforts, ça va. Et même, si on va plus loin, ça fait 30 ans et demi que tu fais des efforts, donc Oui, ça 30 peut ça ans et peut demi. aller. Bah, ouais, 30 ans et demi. Bon, bah, écoutez, en tout cas, vous prenez soin de vous, hein, vous profitez bien, l'été est bientôt fini, hein, donc soyez là. C'est diffusé quand là, cet épisode? Je sais même pas. C'est diffusé, alors attends, je vais te dire ça de suite, hein, mon petit pote. Le 26. Ah bah, bon Ah, anniversaire Christophe. voilà, j'allais Voilà, dire, voilà, ouais, 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 merci, super, ouais, l'oubli, ouais, bonjour. ouais, ouais, On aurait pu faire tout le show, bah, voilà, bon, bah, merci pour tous vos joyeux voilà, anniversaires, hein, voilà. Bah, j'ai entendu dire qu'il s'est passé un truc hier à All-in, à la ah Mieux, bon? où ils ont fait un truc avec des pyros, bon anniversaire à Jus. Ouais, ouais, si, si, ouais. Ah, Ah si, j'ai si, pas bah, les gens le savent pas ça. Ça les non. choque les gens ça. J'étais en vac enfin, je suis en vacances actuellement, je suis toujours pas rentré finalement. Ouais, Donc je ne ouais. sais pas, j'ai pas regardé. De toute façon, je ne sais même pas de quoi on parle. Prenez soin de vous, profitez bien, la rentrée arrive, nous on sera là, normalement, tout va bien. Bisous à toutes et à tous, comme disait Édouard. À la semaine prochaine. C'est ciao, je vais faire du dégât.